Au sommaire de cette édition, un maire d'une petite commune du département de la Manche et ses amis ont fait une halte mardi au Tevlav dans les locaux de l'association Bon Accueil. La supérette située au Tevlav offre désormais la possibilité à ses clients de retirer des espèces, à défaut d'un gabier, dans le village. Des bénéficiaires de l'épicerie sociale en cuisine, jeudi chez un agriculteur de Font-Maurice, au cœur de la solidarité avironnaise. L'arbre pieuvre peste végétale, localisé cette semaine dans les Hauts de la commune, une association de passionnés de nature va se charger de son éradication rapide. Immersion zen mercredi dans le cours de yoga proposé par l'association Bon Accueil, une fois par semaine dans la fraîcheur des Hauts. Des anciens militaires et anciens combattants ont partagé jeudi midi un bon repas avec monsieur le maire et le premier adjoint. Au menu des échanges autour notamment des différentes cérémonies commémoratives annuelles. Danser sur toutes les musiques du monde, retour sur le succès dimanche dernier de la manifestation festive désormais mensuelle du line dance. Quoi voir et faire aux avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des avirons en clôture de journal. Mardi matin, un maire d'une petite commune du département de la Manche en métropole, accompagné de quelques amis, a fait une halte du côté du Tevlav, dans les locaux de l'association Bon Accueil, située non loin de la statue de Thérésien Cadet. Charmé par le village du Tevlav, il a aussi agréablement été surpris par la gentillesse naturelle des habitants des Hauts, de quoi repartir prochainement dans l'Hexagone avec des souvenirs tropicaux plein la tête. Nous sommes aux avirons et depuis les bas, je vois le panneau Tevlav et ça a donné envie de venir voir exactement ce que c'était. On essaye, et étant maire de ma petite commune, j'essaye de trouver des rapprochements, des liens sur les fonctionnements qu'on peut avoir en métropole et trouver des corrélations par rapport à ce qu'on peut retrouver et voir sur l'île de la Réunion. Vous êtes maire d'une petite commune, 175 habitants. Vous prenez des idées sur les avirons et comment vous trouvez ce village, on dirait sanctuaire écologique du Tevlav? On essaye de s'imprégner, comprendre déjà la vie qui est aussi différente de la nôtre. On vit de façon, je trouve, beaucoup plus paisible et apaisée ici. On ne court pas chaque matin après le chrono, où la vie reprend un sens avec justement ces espaces naturels et paisibles tout autour de nous, comme là sur le Tevlav. 3 mots pour définir les avirons, en 3 mots. Paisible, agréable et en pleine évolution. La supérette située au Tevlav diversifie ses services depuis quelques semaines, avec notamment la possibilité pour les clients d'effectuer auprès du commerce de proximité des retraits d'espèces. Le village du Tevlav n'ayant pas de gabier, le service connaît actuellement un engouement certain. Limité à une seule banque actuellement, le service qui a obtenu le soutien de la municipalité pourrait dans les mois à venir concerner d'autres organismes bancaires. Ça a été mis en place il y a quelques mois avec le Crédit Agricole, avec l'appui de la mairie, pour que les gens qui sont au Crédit Agricole puissent avoir de l'espèce sur eux pour les petits événements qu'il y a sur Tevlav, le marché forain ou autre. C'est vraiment avoir la proximité avec les clients ou pas. Même les visiteurs, s'ils sont au Crédit Agricole, ils sont bienvenus pour un retrait. Il faut qu'ils aient leur carte de paiement. Comment ça se passe? Vous venez, vous me demandez un retrait. Ça se passe comme un paiement, sauf que c'est moi, au niveau du terminal, qui met relais espèces. Relais Crédit Agricole et vous faites votre code, vous me demandez la somme et moi je vous donne la somme en retour. Est-ce qu'il y a un montant minimum et un montant maximum? Alors le retrait relais c'est de 20 à 100 euros par semaine. Le Crédit Agricole nous fait une réponse dans son courrier pour nous dire que les 2 automates qui se trouvent au centre-ville pour une population de 12 000 habitants sont encore très en deçà de ce qu'ils avaient espéré pour faire face à la progression des charges de fonctionnement, c'est-à-dire il y a des charges d'approvisionnement, des charges de maintenance et des charges de sécurité. Donc il était hors de question pour eux d'installer un distributeur de billets de banque. Vous savez, je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. Donc je les ai quand même titillés à plusieurs reprises. J'ai même reçu les gens du Crédit Agricole. Donc effectivement, ils nous ont proposé la possibilité de mettre en place un point vert chez un commerçant où les gens aurait la possibilité de tirer une certaine somme d'argent jusqu'à 100 euros maximum. Et bien sûr, c'est une solution de dépannage, c'est intéressant. Bien sûr, on aurait préféré le distributeur, mais quand c'est pas possible, on prend ce qu'on a. C'est une première réponse à nos attentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'était engagé avec la population à faire en sorte qu'il y ait un distributeur. L'engagement n'est pas une promesse. L'engagement, c'est qu'on va se battre pour
à travers les 2 courriers que j'ai faits dès mon arrivée au Crédit Agricole, à cette banque, et la réponse qu'elle nous a apportée à travers la demande que j'ai faite au niveau de la Poste, la réception des gens du Crédit Agricole pour trouver une solution, démontre qu'on est vraiment dans l'engagement. Mais j'ose espérer qu'on pourra à un moment donné trouver d'autres solutions, mais ça va dépendre aussi bien sûr de l'attractivité de ce village du Tevlav. L'agriculteur avironné Jean-Pierre Lepinet aime travailler la terre nourricière et c'est ce travail qu'il poursuit avec ses fruits et légumes qu'il prépare pour confectionner des bons petits plats à la sauce créole. Depuis quelques semaines, il est à l'initiative d'un atelier cuisine en partenariat avec la maison Père Jeannette à destination des bénéficiaires de l'épicerie sociale. Ces dernières apprennent à cuisiner avec les mêmes produits locaux qu'elles retrouvent dans leur colis alimentaire. La production de légumes et fruits et surtout mettre en valeur les produits locaux. Donc là aujourd'hui on est en atelier cuisine pour mettre en valeur le chouchou sous différentes formes, le hachard, quiche, gratin et le dobe chouchou pimenté. Et aujourd'hui c'est la 3e session pour ces personnes-là du CCS pour mieux manger. Et donc leur faire découvrir le produit sous différentes formes. Ces bénéficiaires de l'épicerie sociale, ils reçoivent en colis avec des fruits, des légumes. Donc vous, en fait, vous leur proposez quand ils ont leur colis à la maison de récupérer ces fruits et de se faire des bons petits plats. Exactement. Avec les produits qu'ils reçoivent, je les montre ce qu'on peut faire sous différentes formes. Concernant le panier, c'est les fruits de saison. On prévoit des légumes, des fruits. Dedans, on met des oignons, tomates, un chou, des breads en fonction de la saison. Parce que période chaude, on n'a pas vraiment de bread. Donc on essaie de varier. Après en fonction des prix ici, parce que je veux dire, on est obligé de composer un panier à un moindre coût. Donc il faut vraiment qu'on travaille avec les produits qu'on a sur le marché. C'est une grande fierté pour moi d'avoir pu amener ce projet-là avec les bénéficiaires. Ils sont très satisfaits. Ça encourage, c'est vrai, à continuer dans ce projet et de valoriser aussi au niveau des légumes et des fruits. Et ça leur permet aussi de sortir de chez eux, d'avoir ce lien entre les bénéficiaires. À chaque fois qu'ils repartent, ils sont très très heureux et me remercient à chaque fois. Et c'est vrai que c'est une fierté exactement pour continuer à mener ce projet. C'est important de valoriser ce patrimoine. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas oublier justement ce côté fruits et légumes. On oublie souvent et on ne sait pas forcément comment les cuisiner. Donc là, aujourd'hui, sur ces ateliers-là, M. Lepinet permet aux bénéficiaires de travailler autrement qu'un simple plat facile en fruits comme en légumes. Et pour les personnes qui sont intéressées, ils doivent se rapprocher du CCS pour pouvoir participer à ces ateliers mieux manger. Il faudra se rapprocher au niveau du CCS, plus particulièrement au niveau de l'épicerie sociale. Et donc là, j'aurai un 2e groupe dans 15 jours et ce sera jusqu'à décembre. Implantés par l'homme en tant que plante ornementale avant parfois d'être plantées dans les cours, les arbres pieuvres sont des plantes invasives et qui prolifèrent dangereusement dans nos milieux naturels pourtant préservés. Cette peste végétale doit être vraiment combattue. L'arbre pieuvre peut atteindre une hauteur de 10 mètres. Un arbre pieuvre a été dernièrement localisé sur les hauteurs de la commune des Avirons. Dépêchée sur place, une association passionnée de nature envisage de stopper net cette prolifération avant une dégradation irrémédiable de la biodiversité locale. Cette plante, on appelle ça donc l'arbre pieuvre, donc c'est un chef-fleurat. Donc c'est une plante qui a été ramenée à La Réunion par rapport à la beauté de son feuillage, qu'on pourra pouvoir l'utiliser comme plante verte dans les bureaux, dans les maisons. Mais malheureusement, c'est une plante, quand on la met en terre, vous voyez la capacité qu'elle a de pouvoir se développer et de faire des fruits. C'est un arbre comme ça, il va faire plusieurs milliers de fruits par an. Et la grosse difficulté qu'on a avec cette espèce, c'est que les fruits sont tellement attrayants, les oiseaux vont venir manger et ensuite, en se déplaçant, ils vont disséminer l'espèce de notre environnement. Et c'est une plante qui pousse, pour les gens qui connaissent un ficus, ça pousse exactement comme un ficus. Ça pousse très vite, ça peut pousser sur tout type de support et ça détruit tout ce qu'il y a au sol en termes d'infrastructure, d'aménagement. Et l'autre gros problème qu'on a à La Réunion, c'est une espèce qui commence à apparaître dans nos milieux naturels. Et notre crainte, si on fait rien très très rapidement pour lutter contre cette espèce, elle va gagner très rapidement le milieu naturel et elle va prendre la place de nos espèces locales. Donc il devient vraiment urgent que les personnes fassent attention et qui nous sollicitent si jamais ils découvrent cette espèce chez eux, puisqu'on a un financement, nous, qui est octroyé par les services de l'État aujourd'hui, qui nous permet justement d'accompagner la population pour la lutte contre différentes espèces et notamment celle-là, qui est vraiment une espèce, comme je disais, urgente à gérer vraiment à l'échelle du département.
Au Tevlav, l'association Bon Accueil propose une séance hebdomadaire de relaxation le mercredi à ceux et celles intéressés par la pratique du yoga pour stimuler le corps et l'esprit et pour commencer sa journée du bon pied. Avec des postures très simples et accessibles, ce cours de yoga pour tous a pour but de vous aider à apaiser votre mental. C'est vrai que le yoga est connu pour être thérapeutique, mais avant tout le yoga c'est une discipline, c'est un art de vivre. Ça amène le bien-être dans le corps, c'est effectivement on passe par des étirements et des postures physiques, mais ce n'est pas que, on travaille aussi la respiration et la concentration, donc on appelle aujourd'hui méditation. Alors ceux qui sont intéressés pour pratiquer du yoga avec vous, on peut avoir les horaires de semaine et les journées où on peut pratiquer du yoga. Alors ici aux Avirons, donc au Tevlav, je propose un cours à 10h tous les mercredis et ça dure 1h15. C'est pas gratuit mais c'est sur don et en pleine conscience au niveau du tarif. Je n'impose pas un tarif et je n'impose pas un abonnement. Quand on travaille une activité physique, forcément on détend les muscles, on détend ce qu'on appelle les fascias, donc forcément le stress, on est beaucoup moins enclin au stress et comme on développe une respiration de qualité, donc forcément ça vient impacter aussi sa façon de vivre et le mental. Et c'est un moyen par rapport à une semaine de travail de faire un petit break. Notamment. Après, chacun vient un petit peu vers le yoga pour des raisons personnelles que je respecte. Je n'impose pas une vision, mais il faut bien comprendre que le yoga ça reste quand même une discipline. Il faut se motiver et c'est vraiment comme un régime alimentaire. Plus on va pratiquer et plus on aura de résultats. Et à noter la rencontre en fin de semaine autour d'un bon repas en cuisine centrale entre Monsieur le maire et son premier adjoint, avec d'anciens militaires et anciens combattants regroupés aujourd'hui en association. L'occasion pour les participants d'échanger sur plusieurs sujets, alors que les membres de l'association participent chaque année à toutes les cérémonies commémoratives officielles qui se tiennent sur la commune, que ce soit le 11 novembre ou bien encore le 8 mai. On est toujours invité lors des cérémonies militaires pour représenter un peu la nation et tout ça, et partager notre expérience. Et là, le fait de retrouver le maire en dehors de ces manifestations nous permet de se présenter un peu plus et de faire mieux connaissance et de dire un peu ce qu'on attend un peu de ce qu'on attend un peu de la vie de la commune pour nous les anciens militaires, parce que on a donné un peu notre temps à la nation. On veut donner un peu notre temps à la commune, mais il faut aussi qu'on ne soit pas isolé. Il y a une reconnaissance aussi de la mairie en dehors des manifestations militaires. Quand on voit les différentes commémorations sur les Avirons, le 8 mai et le 14 juillet, c'est un moment fort pour vous et pour la nation entière. Et c'est une fierté en tant qu'Avironnais de participer. Ah oui, tout à fait. Étant ancien militaire, on a toujours fait ça dans notre carrière. Et le fait de revenir pour représenter la nation, pour aussi un devoir de mémoire, pour que les gens n'oublient pas tout ce que la France a vécu et tout ce on s'est sacrifié pour ça, parce qu'on est parti sur des théâtres d'opération, on a fait beaucoup de choses. Donc il faut que les gens arrivent à comprendre que les anciens militaires sont là pour représenter la nation, mais aussi pour montrer que c'est une culture, c'est des choses qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit transmettre à notre génération pour que plus jamais des choses comme la guerre des 14-18 ou la Grande Guerre reviennent. Même si aujourd'hui on sait très bien qu'il y a encore la guerre et que c'est compliqué de faire en sorte que tous les peuples s'entendent, mais ce devoir de mémoire, on doit toujours le faire pour montrer aux jeunes aujourd'hui que si on vit en liberté et si on a une belle vie en France, c'est grâce aussi à tous ceux qui ont donné un peu leur temps pour défendre le pays. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. Dans le cadre de l'élection de la prochaine Miss Aviron, les inscriptions pour toutes les prétendantes à la couronne sont toujours ouvertes. La nouvelle Miss Aviron sera élue le 10 novembre prochain durant l'événementiel du Tevlava. Les candidates à l'élection de Miss Aviron doivent habiter sur la commune et être âgées de 16 à 30 ans. La gagnante s'envolera notamment dans un pays mystère, dans l'océan Indien avec la compagnie Air Austral, pourra passer son permis voiture avec l'auto-école Bundy des Avirons et remportera aussi une balade dans le ciel de la Réunion avec Run Hélico et encore plein d'autres magnifiques cadeaux à gagner.
Le dimanche 15 septembre était organisé un grand rassemblement désormais mensuel de line dance. Plus d'une centaine de personnes se sont ainsi retrouvées sur le parvis de la mairie des Avirons pour danser sur toutes les musiques du monde. Le tout dans une ambiance festive, joyeuse et conviviale. Une manifestation réussie qui en appelle assurément d'autres. On a été invités par le CCAS des Avirons et comme nous aimons, comme ça se voit, danser, donc nous avons dit oui tout de suite sans hésiter. On va faire un partenariat avec le CCAS, donc le CCAS va noter les personnes qui sont intéressées, donc ils s'orientent vers le CCAS et à partir de là, ils vont faire le nécessaire pour mettre en place des séances de cours, d'entraînement, de façon à pouvoir justement, parce que c'est une fois par mois là, tous les 3e dimanches du mois, on sera là. Donc pour qu'ils puissent danser ensuite, il faut qu'ils s'entraînent, donc le CCAS s'en occupe bien entendu. Il y a des gens de Saint-Paul, de la Possession, de Stansalé, Saint-Louis, des Avirons évidemment, de Saint-Pierre, de Tampon, de l'Entre-deux, de Saint-Joseph et de Saint-Philippe. Aujourd'hui, on démarre tout juste avec Rita Grondin qui se trouve à mes côtés. Donc, c'est une collaboration qui démarre sur les chapeaux de roue. Voilà. Donc, et vous voyez bien, donc ça commence depuis les plus petits jusqu'à. Il y a tout âge. Voilà. On essaie de rassembler autant qu'on peut parce que c'est vrai que le social, c'est avant tout la solidarité, le partage, l'entraide. Et la danse en est la parfaite illustration. Mais valable comme ça non. Mais minez les autres rendez-vous le dimanche 22 septembre. Le départ course caisse à savon devant collège. Mais attends les autres, hein. À ta 5e écart. En partenariat avec Antenne Réunion. Nouveau revers le week-end dernier à l'extérieur pour les joueurs de l'OCA, battus sèchement sur le terrain de l'Étang Salé. 3-0 pour les joueurs de l'ES dominicaine. Le maintien cette saison est toujours accessible, même si le timing devient de plus en plus difficile pour raccrocher une place de non relégué. Prochain match le samedi 21 septembre à 20h où l'Olympique Club des Avirons devra gagner à tout prix à domicile face à la formation de l'AS Bretagne pour la 21e journée de championnat s'ils veulent se maintenir en D2 régional. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end ici aux Avirons. Ce week-end, les conditions s'annoncent mitigées. Samedi, le soleil sera présent avec néanmoins l'apparition de quelques nuages durant l'après-midi. La température maximale devrait atteindre les 26 degrés dans la matinée. Et ce dimanche, le temps va rapidement se dégrader pour laisser place à des averses toute la journée. La température maximale attendue pour cette journée dominicale devrait atteindre les 25 degrés. Ce samedi, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et ce dimanche 22 septembre aura lieu la grande course caisse à savon au niveau de la rue du Stade. De 9h à 16h, venez passer un moment fun et convivial en soutenant tous les participants de la course. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.